Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 24 septembre 2013. Jusqu'à la fin de la semaine, l'usine Tilly-Sapco de Guerlesquin est fermée. La direction du site d'abattage et de transformation de volailles a décidé de cesser toute activité. Une façon de protester contre la suppression des restitutions européennes. Le directeur de Tilly-Sapco, Daniel Sauvager, est avec nous pour plus d'explications. Daniel Sauvager, bonjour. Bonsoir. Alors pourquoi, en tant que PDG de l'entreprise, vous avez pris une décision aussi radicale de stopper l'activité de l'usine ? Lorsqu'on est patron d'entreprise, on doit prendre des décisions qui préservent la pérennité de l'entreprise. Donc la mise à zéro des restitutions cumulée à un effondrement du marché m'ont contraint à prendre des décisions drastiques pour éviter d'être bousculé par cette nouvelle situation économique. C'est-à-dire en chiffres, ça s'exprime comment ? Nous commercialisions 1 900 € la tonne en début d'année. Aujourd'hui, nous la commercialisons à peine 1 300 €. Nous avons perdu 25 à 30% de revenus. Toute la filière grand export est dans cette cas de figure-là. Donc il nous faut réagir très vite pour éviter d'accumuler des pertes qui nous compromettraient la pérennité de l'entreprise. C'est moins de production donc ? C'est moins de production. Lorsque vous vendez en dessous votre prix de revient, il faut vite réduire les volumes, sans quoi vous vous exposez au pire malheur. Pour les salariés, ça veut dire quoi, l'arrêt de l'activité depuis ce matin ? Donc pour les salariés, il y a deux cas de figure. Le premier, les précaires, on a dû cesser leur contrat, donc ils ont cessé fin de semaine dernière. Et pour ce qui est des contrats à durée indéterminée, nous avons décidé avec l'ensemble des représentants des salariés de répartir l'activité sur tous. Donc sur les mois qui viennent, on leur imputera en moyenne 5 heures de chômage partiel par salarié par semaine. C'est combien de salariés concernés ? 335. Et pour cette décision a aussi un impact pour les éleveurs et la filière avicole. C'est quoi les conséquences ? C'est toute la filière avicole qui est bien sûr concernée par la décision de la commission de mise à zéro des restitutions et des décisions d'ajustement de volume qui sont pratiquées chez tous les opérateurs aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous mettons une pression forte sur les pouvoirs publics pour rapidement trouver à nouveau un modèle économique viable pour cette filière. Alors, Tilly-Sapco, l'entreprise est numéro 2 de la volaille à l'export en Europe. On peut imaginer que vous êtes une entreprise qui n'a pas de difficultés. Ces aides européennes vous sont essentielles malgré tout ? Elles sont essentielles. Elles représentaient en moyenne 19 millions d'euros par an pour un chiffre d'affaires de 136 millions d'euros réalisé l'an passé. Et elles me permettaient à l'entreprise de dégager 2 millions et demi de résultats par an. Donc ces aides, en fait, concernaient l'ensemble de la filière. Ça nous permettait de payer les éleveurs, de payer les salariés, tout au prix européen pour nous battre contre des Brésiliens qui, eux, bénéficient d'une monnaie très dévaluée et de coûts de production, bien sûr, inférieurs aux coûts européens. Vous attendez un soutien des pouvoirs publics ? Il est impératif que les pouvoirs publics se saisissent à bras-le-corps de ce dossier rapidement. C'est ce qu'est venu nous dire le Jean-Marc Ayrault la semaine passée lors du SPACE. Des enjeux majeurs pour Tilly-Sapco et puis pour la réussite d'un éventuel plan de continuation du groupe Doux. Si nous ne parvenons pas à rétablir un équilibre et un modèle économique viable, ces deux entreprises sont condamnées à très très court terme. Alors, Dacian Cioloș, le commissaire européen à l'agriculture, déclarait dans une interview très récente « Les restitutions ne sont pas le bon outil pour régler un problème de compétitivité lié à des stratégies d'entreprise individuelles ». Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? J'ai envie de lui répondre simplement que son proche conseiller, M. Yves Madre, nous a reçus, Jean-Charles Doux et moi-même, le mois de juin 2011, et qu'il nous a dit, c'était ces termes, l'Europe ne s'appliquerait pas la double peine, perte d'une activité économique, et de l'autre, perte d'un moyen de négociation dans les négociations internationales sur le commerce, que de toute façon, tant qu'il n'y aurait pas d'accord à l'OMC, on conserverait les restitutions, et le jour où il y aurait un accord, on bénéficierait de 5 années pour s'adapter. Je constate que ce conseiller n'a pas tenu sa parole. M. Cioloș révise son discours, mais qu'en tout état de cause, on ne peut pas nous reprocher de ne pas nous adapter, alors même que l'Europe laisse entrer des montagnes de viande de poulet en Europe à des taux de préférentiels douaniers. Qu'est-ce qui va se passer pour Tilly-Sapco maintenant ? Tilly-Sapco donc ajuste son niveau de production pour résister à cette situation économique tout à fait exceptionnelle entre la mise à zéro des restitutions et un effondrement du marché.
et négocie avec les pouvoirs publics pour rétablir un modèle économique viable. Donc nous avons maintenant très peu de temps pour sécuriser et donner une visibilité à l'ensemble de nos partenaires de la filière dans les prochains mois. Beaucoup de travail, donc merci Daniel Sauvager d'avoir répondu à nos questions. Dans l'actualité également de ce mardi, la mobilisation des habitants de l'Esconil. Ils protestent contre le projet de fermeture de l'agence bancaire du port annoncé pour le 31 décembre. Cette suppression pourrait avoir des conséquences pour l'activité des commerces et des nombreux pêcheurs. Mathieu Stricot a rencontré les habitants mobilisés. Les habitants de l'Esconil ont manifesté ce mardi matin devant le Crédit Mutuel de Loctudy. Ils protestaient contre la fermeture annoncée de l'agence de l'Esconil. Sur le port de l'Esconil, il est absolument nécessaire d'avoir au minimum, je dis bien au minimum, un distributeur automatique de billets. Sans agence ni distributeur, les habitants du port craignent d'être isolés. On ne peut pas vivre sans distributeur sur une commune comme la nôtre, au niveau des personnes âgées, au niveau des gens à mobilité réduite, au niveau des petits commerçants qui ont besoin de monnaie tous les jours, qui ont besoin de billets. Aujourd'hui, j'aurais dû être en mer, je reste à terre pour défendre notre cause avec tous les gens de l'Esconil, qui n'ont pas le droit de laisser comme ça. Alors donc on va tous se battre, mais on ne laissera pas faire ça. Gwenaël Divanard est patron pêcheur. Chaque jour, il vend sa pêche directement sur le port. Sans argent liquide, il risque de voir ses ventes chuter. Avec justement la période de crise, il y a 80% de la pêche qui est vendue ici, parce que les gens sont contents d'avoir un producteur-consommateur au moins cher. Alors si il n'y a plus de port, s'il n'y a plus de banque, on ne vivra plus, hein, ça c'est sûr. Les Lesconilois ne baissent pas les bras. Ils ont rencontré les responsables de la banque pour demander des explications. Il y a raison de rentabilité du distributeur, de l'agence à mettre aux normes, donc il y a des frais assez importants, ça je conçois. L'association ne compte pas rester sans rien faire. Elle appelle la population à se rassembler ce mercredi à 10h pour empêcher la fermeture prévue le 31 décembre prochain. L'oignon de Roscoff est désormais une AOP, une appellation d'origine protégée. Après avoir obtenu l'AOC en 2009, l'oignon de Roscoff vient d'obtenir la reconnaissance de l'Union européenne. Il rejoint avec ce titre le cidre de Cornouailles, également labellisé. Le plus grand bateau solaire du monde est arrivé à Lorient. Le Planète Solar est arrivé ce mardi dans le Morbihan après un tour du monde et une expédition scientifique de 5 mois. Le bateau du célèbre navigateur Gérard d'Aboville sera bientôt ouvert aux visites. Germain Lutz de TB Sud nous fait découvrir ce navire. Avec ses 512 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, le MS Turanor Planète Solar ne passe pas inaperçu sur l'eau. Le plus grand bateau solaire au monde se propulse uniquement grâce à l'électricité fournie par ces panneaux, une technologie qui lui a permis de faire un tour du monde entre 2011 et 2012 avec un rôle d'ambassadeur de l'énergie solaire. Il a enchaîné cet été sur une mission de recherche avec la Planète Solar Deepwater Expedition, une campagne d'études du Gulf Stream qui avait besoin d'un bateau ultra propre. L'Université de Genève, qui faisait des mesures notamment de l'interaction entre l'eau et l'air, avait besoin de mesurer la composition chimique de l'air au ras de l'eau, les embruns on va dire, avec des appareils extrêmement sophistiqués et extrêmement sensibles, et un bateau qui aurait eu des gaz d'échappement ne convenait pas. Donc finalement Planète Solar était le seul bateau au monde capable de le faire. Sa mission océanographique finie, le Planète Solar servira de bateau pédagogique cet hiver à Lorient. Dans la lignée de Tara, il permettra de présenter les recherches effectuées à bord et de sensibiliser à l'équilibre des océans. Un hivernage utile voulu par l'association Éric Tabarly qui a facilité sa venue. C'est dans la continuité de ce qu'on fait, de ce que Éric a toujours fait, c'est-à-dire de l'innovation, de la découverte, des choses nouvelles. Donc là, on a trouvé cette place, j'ai proposé qu'on le mette à l'intérieur. Gérard, bien sûr, était tout à fait d'accord, et les gens du port aussi, donc voilà. Ils ont fait des choses très importantes et je crois que c'est bien que les gens de l'Université de Genève puissent vulgariser, entre guillemets, les résultats de leurs recherches. Le Planète Solar devrait rester à Lorient jusqu'en mars prochain. Il est visible via la Cité de la Voile Éric Tabarly qui travaille sur un programme de mise en valeur du bateau. Le lancement officiel des visites devrait se faire courant octobre.
Et on termine cette édition avec un chiffre qui va vous faire plaisir. 27,4 degrés, c'est la température la plus chaude du Finistère relevée lundi à Spézet. Météo France annonce que ce temps très estival va durer jusqu'à vendredi. Après cette date, retour à des températures de saison. Et c'est sur cette information que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée sur TBO.